ok, ça n'a échappé à personne, c'est la Fashion Week. Mais sur le trottoir des fashion, ici on parle de mode, on parle de l'univers de la mode, on parle de l'histoire de la mode et on parle du luxe. Mais on va parler de tout ça dans l'onirisme. L'onirisme bien sûr sur le rêve, mais aussi sur la confusion mentale. Bienvenue dans cet épisode. Du coup, un petit peu de contexte. En 1973, on a la première Fashion Week. Donc on a les grandes maisons de couture qui vont faire des présentations des futures collections pour leurs grandes clientes. On est sur des personnes qui sont très très fortunées et qui vont venir découvrir les modèles et les faire faire à leur mesure directement par le couturier. Le styliste, le couturier, est présent et peut tout à fait expliquer ses choix et sa conception et sa vision de cette robe, de ce manteau, voilà, insérer le nom du vêtement. On reste beaucoup sur de la haute couture qui se remet sur du prêt-à-porter parce que retaillé, mais on est vraiment sur une élite qui peut se permettre déjà, d'être présent, d'être invité, de s'offrir ses vêtements. C'est pas tout le monde. Et même actuellement, c'est pas tout le monde. Là, actuellement, on est sur des maisons qui font à peu près entre 4 et 6 défilés par an. Donc les défilés, c'est afin de présenter les collections. Là, par exemple, sur cet hiver, la fashion de cette semaine, c'est pour présenter la collection printemps-été de 2026. En espérant que les marques de fast fashion, entendons-nous, mais voilà, les enseignes de fast fashion ne fassent pas de pâles copies entre-temps. On essaye d'être à flux tendu afin de justement éviter ça et de garder une certaine authenticité. Le créateur a quand même travaillé sur ces modèles pendant une année, voire plus. C'est la présentation de vraiment un temps de travail qui est monstre et donc du coup voilà, ça reste réservé à l'élite. Même actuellement, on voit de plus en plus en fait de personnes qui sont invitées, qui sont un peu plus lambda, qui vont pas être mannequins, qui vont être plus dans l'influence ou plus dans un côté un peu célèbre pour quelque chose, que ce soit de la télé, que ce soit de l'écriture, bref. Le monde s'ouvre, le monde de la mode s'ouvre parce qu'il a été jugé trop élitiste pendant très longtemps, parce que on a eu des maisons qui se sont un peu perdues, qui ont un peu perdu leur clientèle parce qu'ils n'ont pas su se renouveler. On prend par exemple l'exemple de Chanel, où vraiment l'arrivée de Karl Lagerfeld a fait beaucoup de bien, et depuis son départ, c'est un peu plus compliqué. On essaye d'ouvrir aussi un petit peu aux différents corps, c'est très sympathique dans ce sens-là, mais faut pas oublier un truc, c'est que on est dans le luxe, et le luxe, de 1, ne connaît pas la crise, et de 2, se doit de rester inabordable. C'est pour ça qu'il est assez difficile de réussir ce pari, de se dire on va s'ouvrir, et en même temps on reste très lointain, on reste intouchable. C'est très important dans la mode et dans le luxe en soi, de rester vraiment très loin. Voilà, c'est beau, c'est intouchable, c'est inabordable, on ne peut pas se permettre, on en rêve. Alors pourquoi, malgré un léger manque d'ouverture qui est tenté, les choses évoluent, mais comme je disais, il faut rester dans le côté inaccessible. Donc on a quand même des maisons qui se sont ouvertes, qui ont fait défiler des mannequins grande taille, des personnes en situation de handicap, des hommes qui portent des robes. On a l'enfant terrible Jean-Paul Gaultier qui casse les codes plus que régulièrement. Voilà, ça s'ouvre, il n'y a aucun problème là-dessus et c'est une très bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'il faut quand même garder cette distance ? Pourquoi est-ce que actuellement nous, on est encore en train de regarder, alors pas tout le monde, mais en vrai, on cherche tous à être bien habillés. Moi là, je suis en train de faire une vidéo traitant de la mode en portant une chemise de chez Mango, je crois. Enfin, voilà. On fait tous comme on peut, mais on a tous envie de dégager quelque chose. Pourquoi est-ce qu'en fait la mode est autant importante dans notre société actuelle ? Pourquoi est-ce qu'on a tous envie d'être bien habillés, en tout cas présentables ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de se plaire dans nos vêtements ? Pourquoi est-ce qu'on a envie que nos vêtements nous aillent, que ça fit ? Pourquoi c'est si important ? En quoi la mode a réussi à ériger une place aussi importante pour tout le monde ? Alors, on va reprendre un petit peu les bases. Donc, comme je disais au début, 1973, on a les grandes clientes qui vont dans les maisons pour découvrir, voilà. On est donc sur des personnes qui ont énormément de moyens. Et à quoi aspire l'humain lambda ? À augmenter sa classe sociale. Ou faire croire que sa classe sociale a augmenté. On a eu quand même, dans les années 2010...
beaucoup de nanas qui se sont retrouvées avec des sacs Chanel, que ce soit le Timeless, que ce soit le 255, que ce soit le Boy, bref, on a eu énormément de sacs Chanel qui sont sortis, de personnes qui potentiellement n'en avaient pas spécialement les moyens, ont peut-être économisé, ont peut-être demandé un cadeau en commun, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais les gens cherchent, aspirent à pouvoir se payer du luxe, pouvoir faire partie de cette certaine élite. J'ai les moyens, je montre que j'ai les moyens, je suis sur liste pour avoir un Birkin. Déjà, faut être sur liste, déjà. Pourquoi est-ce que ça prend autant d'ampleur? Pourquoi est-ce que ça joue autant dans notre société? Qu'est-ce que ça dit, une fois de plus, de notre société et de ce besoin de paraître? En fait, historiquement parlant, c'était les gueux qui étaient mal habillés. C'était les personnes qui pataugeaient dans la rue avec ce qu'on connaît du Moyen-Âge, et par exemple des rues de Paris au Moyen-Âge où les ordures étaient jetées à même les fenêtres et qu'il n'y avait pas de tout à l'égout, et voilà. Donc c'était les personnes très pauvres qui en fait étaient en haillons, et on garde ça en tête, on garde cette idée que lorsque tu es pas bien habillé, ou en tout cas pas bien présentable, alors tu fais partie d'une classe pauvre, et tout le monde aspire à ne pas faire partie de cette classe, et surtout à bien présenter, à être bien mis, à être bien portant, à ce qu'on se dise pas oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce souillon improbable. Donc voilà, maintenant, ça se comprend. Personne n'a envie de se présenter au monde sous son plus mauvais jour, avec le plus gros bouton, avec vraiment les affaires qui sont sales, qui sont passées, datées, voilà. Il y a toute une mode maintenant qui arrive, qui est assez particulière. J'aime pas du tout ce côté dressed like a homeless qui arrive là, et que je trouve déjà totalement indécente. Et en plus de ça, ça n'a aucun sens. Bref, c'est pas le propos. Mais voilà, on aspire tous en tout cas à bien se présenter. Maintenant, quelle est la dérive de ça? Parce que malheureusement, il y a une dérive. Et ben en fait, ça nous a rendu un petit peu marteau, c'est-à-dire que on est tous, et vraiment je m'inclus, voilà, on est tous à se dire ok, je veux que mon image puisse faire émaner la meilleure chose de moi. Sauf qu'on met beaucoup trop de choses sur l'apparence, et ça crée énormément de problématiques de santé mentale. Les représentations des femmes et des hommes et des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces genres d'ailleurs est très complexe et n'est pas encore assez forte. On est vraiment dans une société où il y a une norme, il faut s'y conforter, et donc du coup lorsqu'on est forcément dicté par l'industrie de la mode, et ben cette norme-là, on n'en fait pas partie. Et donc du coup il est assez compliqué de se dire que on va être bien habillé parce que les vêtements ne sont pas potentiellement bien coupés. On a beaucoup de choses où ça ne va pas, où en fait ça ne rend pas l'image attendue. Et c'est là que commencent les vraies névroses, et c'est là que commencent les vraies problématiques, et c'est là qu'on rentre dans la confusion mentale et qu'on arrive sur des problèmes par exemple de TCA, sur des problèmes de dysmorphophobie, qui sont très complexes et qui vont demander des années pour être réglés. Et c'est comme ça qu'on arrive à la partie la moins sympa, entre guillemets, de cette vidéo, qui est les problématiques mentales liées à l'industrie de la mode. On va pas rentrer dans les problématiques de chacun, qu'elles soient liées au corps, qu'elles soient liées au genre, qu'elles soient liées à une acceptation de soi. J'ai pas du tout envie que des personnes puissent se sentir mal à l'aise. Je fais pas de trigger warning parce qu'en fait on va pas aller là-dedans. On va certes parler de santé mentale, mais on va parler de santé mentale de la société et non pas une santé mentale individuelle. On a évoqué les TCA et la dysmorphophobie. On ne va pas aller plus loin, rassurez-vous. Les personnes qui sont sensibles à ces sujets-là, rassurez-vous, tout va bien. C'est pas moi qui vais vous mettre en porte-à-faux. Non, on va vraiment parler en fait de la société qui se rend malade de tout ça. C'est-à-dire que les normes sont très fortes et l'industrie de la mode est très forte, et de plus en plus on a des tailles qui rétrécissent, on a des vêtements qui sont plus adaptés, on a des choses qui sont
qui sont, oui, effectivement, pas adaptés, je dirais, à notre vie, en fait, quotidienne. Et ça crée une certaine frustration, ce qui est normal, parce que cette frustration est voulue. Et cette frustration est voulue pourquoi ? Pour que vous puissiez consommer davantage. Parce que ce petit haut que vous avez vu dans telle enseigne qui commence par un Z et qui finit par un A, ce petit haut, en fait, que vous adorez vraiment, il est superbe, il est magnifique, il ne vous va pas. Et en fait, ça crée de la frustration, et cette frustration fait que vous allez pas acheter ce petit haut qui vous va pas, mais par contre, vous allez, par frustration, en acheter 4 autres qui vous plaisent aussi, un peu moins, mais c'est surtout, vous n'en avez pas acheté un, vous n'avez pas acheté votre coup de cœur, vous en avez acheté 4 qui sont moins des coups de cœur, mais vous les avez pris. Vous les avez pris parce que vous avez été frustré. C'est fait pour. C'est fait pour, faut en être conscient. L'industrie de la fast fashion joue énormément là-dessus, c'est-à-dire que oh j'adore ce pantalon, il est super, sauf que je l'ai porté 3 fois, il est détendu, oh vite, allons en racheter un autre. On joue énormément là-dessus. Les codes de la mode, je parle plus du tout du luxe, là on est vraiment sur autre chose, mais les codes de la mode de la société actuelle, mondiale, vraiment, font qu'on surconsomme. Les vêtements que vous ne portez pas et qui sont renvoyés ou pas jetés, mais on essaye de trier, on essaye de faire attention. Et ils finissent au Bangladesh sur des montagnes de vêtements avec des enfants qui les trient. C'est une catastrophe, ça finit dans des pays du tiers-monde, soit d'Afrique, soit d'Asie, bref, avec des gens qui sont pas payés, parce qu'on peut pas dire qu'ils sont payés à ce stade-là, pour trier ça le mieux possible et en vrai faire en sorte que ça fasse pas un monticule, mais que ça soit un petit peu plus éparpillé, que ça se voit moins, en vrai. Faisons attention à notre consommation. Faisons en sorte aussi de casser un petit peu. Ça doit passer par nous. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par nous, en fait. On marche sur la tête dans cette industrie. Non pas que le luxe et les grandes maisons de mode en soient responsables, c'est pas du tout le propos. Mais cette industrie, on marche sur la tête. On est vraiment sur quelque chose où tu vas consommer. Tu vas pas te sentir bien dans ton vêtement parce qu'il n'est pas fait pour que tu te sentes bien dedans. Il est fait pour que tu t'en rachètes un autre. Parce que celui-ci, je l'aime bien, mais... Ah là, par exemple, la manche de ce côté-là, elle est plus serrée que l'autre côté. Du coup, j'aime beaucoup ce haut, mais je suis pas pleinement bien dedans, puisque cette manche-là, elle est un peu serrée. Donc du coup, ça serait super si je pouvais trouver un haut avec le même motif, mais peut-être pas la même forme. Et du coup, je vais en racheter un, alors qu'en fait, le motif, je l'ai déjà, et qu'en fait, je peux aussi mettre un petit coup de ciseau dans ma manche, et puis refaire une couture un petit peu plus élargie. Il faut garder en tête ce côté-là. Il faut garder en tête que la problématique n'est pas spécialement vous et votre corps, mais comment l'industrie réfléchit à tout ça. L'industrie réfléchit en termes de consommation et vous réfléchissez en termes de bien-être. Il y a une différence qui est fondamentale et qu'il ne faut pas oublier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura fait un petit peu réfléchir sur ce sujet, en tout cas fait penser autrement sur une problématique qui n'est pas vous. N'oubliez pas que tous les corps sont dans la nature, que vous pouvez tout à fait vous pencher dans les peintures. Moi, je pense à l'impressionnisme parce que c'est plus mon corps à moi, mais énormément, tous les corps sont dans la nature, tout va bien. On a des normes qui sont dictées par une société, mais sur une société qui est malade. Donc vraiment, ne vous en faites pas. La problématique n'est pas vous. J'espère que tout ça porte à réflexion, que ça peut vous aider si vous êtes dans un certain mal-être à prendre du recul et juste vous dire ok, c'est pas moi le problème, parce qu'en fait c'est pas vous le problème. Autre point très important, n'oubliez jamais que la personne la plus importante dans la vie, dans votre vie, c'est vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis tout à fait ouverte à la discussion, donc n'hésitez pas à me lancer un petit commentaire, à me dire je suis pas d'accord sur tel sujet, tu as oublié ça, j'ai pensé que tu parlerais plus de ci. Discutons, ayons un échange, ayez même des échanges entre vous, sans problème, l'espace commentaire est là pour ça, bien au contraire, il ne faut pas hésiter. Et moi je vous dis à la prochaine. À plus.